Salut, ça va internet? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je m'appelle Darren, je fais des vidéos sur YouTube au cas où vous l'auriez oublié. Parce que oui, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait des vidéos sur YouTube. Enfin bref. Et donc c'est du monde. Et aujourd'hui je vais faire ma vidéo pronostic comme chaque mois d'un pay-per-view WWE. Donc là c'est le premier pay-per-view de l'année 2014 de la WWE, donc c'est le Royal Rumble. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais, mais là je suis vraiment en train de faire beaucoup de tours de magie, donc je pense que ça va plaire à Jordan, et dédicace à toi. Là je suis en train de faire un tour de magie, c'est le plus dur que j'ai jamais fait. Là vraiment, je m'arrête à chaque fois que je le fais, c'est vraiment très dur. Mais je vais y arriver, je vais vous montrer, mais d'abord je vais vous mettre les explications du tour de magie, la bague ascenseur, et je vais vous en mettre les autres. Voilà. Je filme sous un nouvel angle, vous allez me dire si ça vous plaît. Si ça vous plaît, ben, je vous ferai les vidéos pronostiques et résumées ici. Et si j'y arrive, les vidéos autour de magie, ce sera un peu dur, parce que je n'ai pas ici de table pour faire. Voilà. J'ai essayé de parler fort parce qu'en fait j'aimerais bien mettre une musique de fond derrière. Donc si vous m'entendez parler comme un sourd, c'est pas grave. Parce qu'en fait j'ai envie de parler fort pour mettre une musique de fond derrière. Ou sinon je me rapproche plus. Voilà. Et puis je me rapprocher comme ça. Vous entendrez mieux ma voix et je gueulerai encore plus. Parce que j'aimerais bien mettre une musique de fond derrière comme je l'ai dit. Donc on commence. Déjà je voudrais parler du concours de Jordan de Friends Community of Wrestling. C'est de Jordan qui a fait le concours, qui a commencé. C'est le concours, je suis sur internet là sur mon ordi. Je regarde donc voilà. C'est le concours du Royal Rumble. Donc c'est le concours round 1. Donc là je vais mettre ici la page de la page du concours. Voilà, je vais y arriver, du concours. Donc on va tout de suite commencer par le premier match, donc le pre-show, qui est donc pour les titres par équipe, qui sont Goldust et Cody Rhodes, donc les Rhodes Dynasty, face à Billy Gunn et Road Dogg, donc les New Age Atlas. Voilà, qui sont revenus en heal depuis 2 semaines, depuis le Raw Old School qui était il y a 2 semaines, ils sont revenus en heal. Et là je vais vous dire les pourcents de qui ont voté pour qui et pour qui, parce que là en fait, excusez-moi, j'ai fait des sondages en fait, Pixul comme Cora, donc Zortogot 76. En fait, là il n'y avait pas beaucoup de monde qui ont voté, mais j'espère qu'ils ont voté à tous les matchs, j'en ai regardé quelques-uns, ils ont voté. Mais je crois qu'ils ont voté aussi à tous les matchs normalement. Peut-être que des fois il y aura 1 ou 2 votes, c'est parce qu'en fait c'est la première fois que je fais des matchs, que je fais des sondages. Donc à la fin je vous mettrai encore, je vous parlerai de ça pour que vous puissiez voter. Je le mets le mardi après Raw, les sondages, pour que vous ayez le temps, et jusqu'à samedi, avant le pay-per-view. Comme ça vous ayez le temps de voter et que moi, comme ça je pourrais le dire dans la vidéo. Donc, pour les titres par équipe en pré-show, 80% ont voté pour une victoire de Cody Rhodes et Goldust qui donc gagneront et conserveront leur titre. Et 20% pour une victoire de Billy Gunn et Road Dogg, donc les New Age Atlas, qui donc perdront le match. Moi, je dis d'abord mon avis perso. Mon avis perso, c'est que les New Age Atlas sont revenus en heal. C'est ce que j'attendais. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que j'attendais. J'allais dire c'est ce que j'attendais, non, pas du tout. Je voulais qu'ils reviennent en face, mais c'est pas grave, ils sont revenus en heal. Moi, perso, je les trouve bien comme ça, même si je voulais pas qu'ils reviennent comme ça. Je les trouve bien comme ça. Et ce que j'aimerais bien voir, c'est que. Excuse-moi, Busty, parce que là, juste avant, j'ai regardé ta vidéo pronostic qui était vraiment géniale. Donc, ensuite, dès que j'aurai terminé de tourner cette vidéo, je vais te mettre un commentaire. Parce que tu as vraiment d'arguments qui tiennent la route, donc bravo.
c'est un peu pareil que Busted. C'est comme ils sont revenus en heal, je les verrais bien gagner le titre en fait. Gagner les titres par équipe, les Billigan et les Hot Dog. Hot Dog, ça fait un peu Hot Dog. Et gagner les titres, que Cody Rhodes et Goldust perdent les titres, et qu'ensuite au match Royal Rumble, ils vont pas se. Goldust va trahir. Enfin, il va pas trahir tout de suite Cody Rhodes. À la fin du match, il y a Goldust qui va pas trahir tout de suite Cody Rhodes. C'est dans le match Royal Rumble qui va le trahir, je pense, en l'éliminant ou en le tapant une fois, je pense. Et donc ensuite, là, ce sera la séparation de l'équipe. Donc voilà. Moi, je penserais plus vers une victoire du New Age Atlas qui donc deviendront champions par équipe. Mais je pense que la WWE et vous certainement ne pensez pas que c'est eux qui vont gagner les titres. Parce que moi aussi je pense qu'ils ne vont pas rester longtemps, donc ils ne vont pas gagner les titres. Peut-être qu'ils vont partir avant WrestleMania, donc s'ils partent avant WrestleMania, ça a quel intérêt de faire gagner les titres au New Age Atlas. Donc je suis mitigé, mais je dirais plus une victoire de Billy Gunn et Hot Dogs. Même s'ils partent avant WrestleMania, c'est pas grave, comme ça Goldust trahira Cody Rhodes dans le match Royal Rumble. Et voilà, donc une victoire de Billy Gunn et Hot Dog. Maintenant, excusez-moi, mais je vais passer sur l'autre match. Je vais passer sur le match Brock Lesnar et Brock Lesnar face à Big Show. Donc pour ça, waouh, il n'y a pas beaucoup de votes, mais on voit bien qui veut gagner. Donc pour le match Brock Lesnar face à Big Show, 100% des votes sont pour Brock Lesnar, 0% des votes sont pour le Big Show et 0% aussi en no contest. Je rappelle, je dis, ça veut dire no contest, ça veut dire des chaises, intervention, des trucs comme ça, voilà, blessure, voilà. 0% en no contest. Donc, moi, mes arguments, ce serait que Brock Lesnar gagne parce que il a 3 défaites. Non, c'est l'inverse. Je vais faire une faute. Il a 3 victoires et 2 défaites. Il a une victoire contre CM Punk, 2 victoires contre Triple H et une défaite contre Triple H et l'autre défaite, je sais plus contre Diesel, mais je crois qu'il a bien 2 défaites et 3 victoires. Et donc la WWE voudrait faire gagner Brock Lesnar pour le crédibiliser, voilà. Parce que il en a quand même un peu perdu l'année dernière. Et moi je croyais qu'il allait pas faire de match. Enfin je crois que ça allait être son dernier match. Et ensuite à WrestleMania il allait pas en avoir. Mais Jonathan Scotty, je crois que c'est Jonathan Scotty, qui m'avait dit donc que Brock Lesnar avait signé, ou c'était Jordan, je ne m'en rappelle plus. Un des deux m'avait dit que Brock Lesnar avait signé un nouveau contrat pour 3 autres matchs en pay-per-view. Donc j'espère que voilà, c'est pas le dernier match de Brock Lesnar et que dans les autres matchs ça va, ils vont pas le décrédibiliser en faisant perdre. Voilà. Et donc je vois moi aussi une victoire de Brock Lesnar. Et pour crédibiliser encore un F5 sur le Big Show. Parce qu'il montre que le Big Show a des forces en faisant quand même soulever au moins de 3 mètres de haut Brock Lesnar en le faisant quand même passer par-dessus la troisième corde. C'est quand même très dur de faire passer plus de 100 kg, même si on est une masse. Excusez-moi, je n'incite pas Big Show de masse, même si on est l'homme le plus massif au monde. C'est un des hommes les plus massifs au monde. C'est quand même dur de faire passer Brock Lesnar plus de 100 kg en dehors du ring par-dessus la troisième corde. Mais j'aimerais bien que, pour montrer aussi que Brock Lesnar a des muscles, que Brock Lesnar fasse un F5 sur le Big Show. Et soit qu'il gagne par son F5, soit qu'il gagne par sa prise de soumission avec le bras. Je pense, moi, qu'il va plus gagner avec sa prise de soumission avec le bras. Et je pense pas que Big Show va perdre par un F5. Je pense pas que Big Show va se laisser faire en match 1-2-3, en team, en 1-2-3, voilà. Je pense qu'il va plus perdre par la prise de soumission de Brock Lesnar avec le bras. Voilà.
Donc, victoire de Brock Lesnar. Je vais juste regarder à combien de temps on en est. On en est. Oups, excuse-moi. On en est à 10 minutes de vidéo. Ça va, je dirais pas trop longtemps. Je vais essayer de faire une vidéo moins longue pour que vous ayez. Enfin, pour que ça vous embête moins en fait. Voilà. Ensuite, on va passer. On a fait le match Brock Lesnar. On va passer au match. Le troisième match, donc Bray Wyatt face à Daniel Bryan. Voilà. Donc je mets sur Boss Pixel. Donc 60% en faveur de la victoire de Daniel Bryan, 40% en faveur de Bray Wyatt. Donc c'est bien, je crois que c'est sur ce match qu'il y a eu plus de votes, il y a eu 5 votes. Waouh, c'est beaucoup. Donc allez voter pour le prochain pay-per-view qui sera Elimination Chamber. Allez voter sur la page de French Community of Wrestling. Oui, je montre mon écran parce que c'est sur Facebook sur mon écran. Donc allez sur la page de French Community of Wrestling le mardi, enfin une semaine avant le pay-per-view. Je mettrai les sondages le jour après Raw, donc mardi. Et je vous ferai voter jusqu'à samedi ou vendredi. Comme ça vous aurez bien le temps de voter. Donc venez nombreux encore pour le prochain pay-per-view. Voilà. Donc match Daniel Bryan face à Bray Wyatt. Donc moi je verrai plus. C'est quand même mitigé. Il y a 0% en contest. Je pense qu'ils n'ont pas pensé à la Wyatt Family. Donc Eric Rowan et Luke Harper. Je vais dire Eric Harper et Luke Rowan. Donc Luke Harper et Eric Rowan. Je sais pas s'ils vont intervenir parce que en fait je ne sais pas s'ils sont interdits de venir je sais pas s'ils seront autour du ring ou si la WWE a interdit qu'ils soient autour du ring, je sais pas. Mais allez, disons qu'ils sont autour du ring et qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir ou qu'ils sont pas autour du ring. Disons ça, voilà. Parce que moi j'ai envie de compliquer les choses, voilà. Mais je vais pas les compliquer, donc disons qu'il n'y ait que Daniel Bryan et Bray Wyatt sur le ring. Je verrai plus une victoire de Bryan. Pourquoi? Ben parce que je pense que Daniel Bryan va gagner pour avoir un match à WrestleMania sans gagner le Rumble. Parce que je vais le dire plus tard pour le match Royal Rumble, mais je pense pas qu'il va gagner le Rumble. Mais je pense que Daniel Bryan va gagner ce match pour avoir un match à WrestleMania face à quelqu'un, je ne sais pas qui. J'espère que ce ne sera pas encore Bray Wyatt. J'espère que ce match va clore la rivalité entre Daniel Bryan et la Wyatt Family. Et en même temps, je vois Daniel Bryan perdre, je vois Daniel Bryan gagner, mais je ne vois pas Daniel Bryan perdre. Pourquoi? Parce que faire perdre Daniel Bryan énerverait la foule. Dit énerverait la foule, dit les plans de la WWE font mal parce que pour vous rappeler, le match en cage de Usos face à Bray Wyatt et Daniel Bryan, en fait à la fin du match, les Usos avaient gagné et ensuite Daniel Bryan et Bray Wyatt étaient encore dans la cage. Bray Wyatt appelait Daniel Bryan jouer comme ça, comme il fait tout le temps. Et en fait, normalement, Daniel Bryan aurait dû encore être avec la Wyatt Family. Mais donc, comme j'ai vu sur un photo avec Internet, c'est la foule qui a fait changer les plans de la WWE. Parce que comme la foule faisait yes, donc Daniel Bryan est parti. Et donc, je crois qu'il a cassé la gueule à Bray Wyatt, faut le dire. Ensuite, il a eu une commotion cérébrale, donc voilà. Mais il se souvient de ce qu'il est, voilà, il a quitté la WWE, il se souvient. Voilà, il a pas perdu la tête, hein. Il a eu une commotion cérébrale. Donc voilà, je vais pas plus m'élargir sur ce sujet. Mais je verrai quand même plus une victoire de Daniel Bryan. Parce que si Bray Wyatt perd, ça décrédibiliserait pas. Ça ne le décrédibiliserait. Ça ne décrédibiliserait pas. Voilà. Ça ne décrédibiliserait pas. Parce que il est déjà crédibilisé. Il a déjà fait ses preuves à la WWE. Donc
enfin pour moi il a déjà fait ses preuves à la WWE. Donc si Bray Wyatt perd, je pense pas que ça le décrédibilisera. Et si Daniel Bryan perd par contre, enfin ça le décrédibilisera pas, un peu si quand même, mais surtout la foule, c'est la foule donc qui va changer ensuite et qui va peut-être encore faire changer les teintes de WWE. Donc je voterai plus pour une victoire de Daniel Bryan, voilà. Et donc une défaite de Bray Wyatt, de la Wyatt Family. Mais c'est vrai que quand même, j'y pense, Bray Wyatt n'a encore eu aucune défaite. Enfin, la Wyatt Family a eu des défaites, mais Bray Wyatt tout seul n'a encore jamais eu de défaite à la WWE. Donc je me pose la question, est-ce qu'il va gagner ou perdre? Mais je verrai plus quand même Daniel Bryan gagner parce que comme je vous ai dit, si la foule fait changer d'avis la WWE, les plans de la WWE qui sont avec Daniel Bryan tombent à l'eau. Enfin voilà. Donc une victoire quand même de Daniel Bryan. Donc maintenant, j'espère que je vais pas trop vite pour vous et que j'articule bien. J'espère. Voilà. Donc on va passer au main event. J'ai envie de faire le match Royal Rumble, le match 30 men Royal Rumble à la fin. Et j'ai envie de faire le main event tout de suite. Voilà. Et je crois que j'ai fait une boulette. Ouais, je crois que j'ai fait une boulette. Que je n'ai pas fait de sondage pour le match Randy Orton face à John Cena. Quel con. Excusez-moi. Donc voilà. Bon, il n'y aura pas de sondage, mais voilà, on va tout de suite commencer. Donc, le main event de ce pay-per-view, ce sera donc Randy Orton qui défendra ses titres majeurs, donc le titre poids lourd de la WWE, enfin le titre poids lourd et le titre WWE face à John Cena. Voilà, donc je me pose encore la question, pourquoi ce match? Surtout, pourquoi cette rivalité? Encore et encore. Pourquoi? Je sais pas. Ah bref. Voilà. Donc le match, j'ai eu un petit blanc, excusez-moi. Je pense que John Cena va perdre, vu que Daniel Bryan, vu que Randy Orton devra avoir un match contre. Excusez-moi, je vais sur le concours pour voir ce que j'ai mis. Parce que en fait je pense que je pense que Randy Orton va encore conserver ses titres et John Cena va perdre. Pourquoi? Parce que normalement, comme les rumeurs disent, Randy Orton devra avoir un. Enfin, Randy Orton devra continuer avec la rivalité avec Batista, qui a fait son retour, et ça me fait vraiment très plaisir qu'il ait fait son retour, Batista. C'est sympa, s'il te plaît. Donc, comme la rivalité Randy Orton, Batista devrait continuer jusqu'à WrestleMania, et qu'ensuite Batista devrait faire un match face à Randy Orton à WrestleMania 30. Donc je pense que John Cena ne va pas gagner les titres. Et j'espère quand même que la WWE ne va pas faire gagner John Cena pour une 15e fois de suite. Parce que, excusez-moi, parce que si ils font gagner John Cena, enfin ils font gagner John Cena et qu'il soit champion de la WWE et voilà, une 15e fois, alors vraiment je dirais non. Et je sais pas, je ferais une pétition pour John Cena qui soit plus champion, je sais pas, je ferais quelque chose là. Mais j'espère pas qu'ils vont faire gagner John Cena, parce que s'ils font gagner une 15e victoire, 15e fois champion, c'est Cena, champion majeur, avec des titres majeurs, donc moi je dis non. Et de toute façon, Randy Orton devrait continuer la rivalité avec Batista, jusqu'à WrestleMania, il devrait avoir un titre face à Batista, et Batista devrait gagner les titres, je pense, je l'espère, pour un peu redonner vie à ces deux titres majeurs quand même, qui sont les titres majeurs de la WWE, parce que là, par exemple, les titres majeurs n'ont plus de vie carrément, ça fait que de se balader les titres. Enfin, en fait, depuis des mois,
les titres se baladent plus. Se baladent plus parce que avec Randy Orton, c'est comme avec le titre d'AJ Lee en fait. Les titres restent avec Randy Orton. AJ reste avec. Le titre de Diva reste avec AJ. Donc voilà pour moi les titres majeurs n'ont plus de vie, comme le titre Diva. Mais bon, là n'est pas la question. Donc en plus, j'ai oublié ce que je veux dire. Parce que je parle beaucoup. Randy Orton, oui, il devra continuer. Voilà. Et puis, quel intérêt de faire gagner John Cena, comme je viens de dire, pour une 15e fois de suite. Parce que voilà. Et puis de toute façon si ils auraient voulu faire donner les titres à John Cena, ils l'auraient fait à TLC tout simplement. Voilà. J'espère quand même qu'il y a de la. Qu'il y a de la luminosité. C'est bon. Donc tout simplement j'espère que Cena ne va pas gagner les titres parce que franchement si Cena gagne 6 semaines les titres, parce que oui, normalement si je reste beaucoup longtemps sur ce match, parce que j'ai envie d'en parler, parce que si John Cena gagne les titres, ça sert à rien parce que John Cena va garder les titres 6 semaines et il sera une 15e fois champion majeur de la WWE, une 15e fois quand même. Et ensuite il les gardera 6 semaines et de toute façon s'il les perd comme les rumeurs disent, Randy Orton les regagnera à Elimination Chamber. Donc ce sera quoi? Que John Cena soit une 15e fois champion de la WWE, un champion du monde de la WWE une 15e fois, et qu'il gagne 6 semaines les titres et ensuite il les repère à Elimination Chamber. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Il n'y a pas de point à la fin du segment. Non, il n'y a pas de point à la fin du segment. Donc ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. C'est pas grave. Donc je ne vois pas intérêt. Donc victoire de Randy Orton en plus qui devra, je répète, devrait continuer la rivalité avec Batista jusqu'à WrestleMania. Et j'espère, parce que je suis un grand fan de Batista, j'espère que Batista gagnera le titre poids lourd et le titre WWE à WrestleMania 30. Pour les 30 ans de WrestleMania, ce serait franchement énorme que Batista gagne le titre poids lourd et le titre WWE, les deux titres majeurs de la WWE. Ce serait génial. Donc victoire de Randy Orton, donc qui conserve ses titres. Ensuite, on va passer au match Royal Rumble, donc celui qui intéresse le plus. Déjà, au début, je vais dire tous les concurrents, c'est-à-dire tous les participants de ce match. Donc, pour ce match, en fait, là, dans les sondages, parce que j'avais vu, mais il y en a, j'ai mis 25 personnes, il reste encore 5 places. Et les 5 places, je sais pas si le spoil de SmackDown est encore venu, mais les 5 places n'ont pas encore été mises, donc là j'ai 25 participants. Donc on a comme participants Batista qui est de retour, Roman Reigns, Jimmy Uso, Xavier Woods, Titus O'Neil, The Miz, Seth Rollins, Ryback, Rey Mysterio, R-Truth, Luke Harper, Kofi Kingston, pas que j'ai oublié Rick Rowan, Jey Uso, Jack Swagger et Antonio Cesaro. Et Fandango, Dean Ambrose, Darren Young participe au Rumble, non c'est déconne, Damian Sandow, Cody Rhodes, CM Punk, Big Ston, Alberto Del Rio et aussi Goldust, qui donc devrait trahir Cody Rhodes à ce moment-là. Donc le premier participant du Royal Rumble, le premier catcheur qui va arriver au Royal Rumble sera CM Punk, tout simplement. Ce sera CM Punk le premier participant. Voilà. Et donc je vais répondre à la question du concours que Basti nous avait posé. Qui allait être face à CM Punk en première au début du match. Moi je lis un 0, excusez-moi. Donc moi j'ai dit voilà, c'était que je retrouve là. Qui commencera le match aux côtés de CM Punk, parce que voilà, CM Punk il avait
enfin c'est lui qui a pas commencé le match. Donc moi j'ai mis n'importe quoi et j'ai mis The Miz parce que je savais pas. Mais ça bien aurait pu être Kane, j'y avais pas pensé au moment. Parce que Kane, mais je pense pas qu'il participe au Royal Rumble, Kane. Donc j'ai mis The Miz, j'ai mis au hasard. Je pense pas que ce soit The Miz. Si c'est The Miz, c'est au hasard, c'est au petit bonheur la chance, voilà, je voudrais dire. Ensuite, les 5 participants que j'aimerais bien inviter, enfin les 5 participants qui devraient revenir, je pense que ce serait que des retours. Comme je vous dis, il y a 25 participants et il reste 5 places. Donc moi, les 5 places, je verrais c'est que des retours, donc je verrais bien Christian, Rob Van Dam, Sheamus, ça fait 3. Je verrais bien un retour de White Jam, mais je sais pas s'il va continuer ça tourner encore avec son groupe. Je pense pas, mais il ira pas quand même White Jam encore. Evan Bourne, même si Evan Bourne, ça fait depuis début 2010 qu'il ne catche plus, et peut-être ils auraient peut-être fait comme Batista, dire, rappeler son retour, j'espère. S'ils n'ont pas rappelé son retour, j'espère qu'il reviendra. Donc, Ron Van Dam, Sheamus, Christian, et Evan Bourne, ce serait trop bien qu'Evan Bourne revienne. Et mon petit préféré, mon petit lutteur que j'adorais avant, qui était mon lutteur préféré, John Morrison. Mais je ne pense pas qu'il va revenir. Je sais pas s'il est dans une autre fédération, mais c'est m'énerve parce qu'il n'est plus à WWE, ça m'énerve. Ouais. Donc, pour les sondages, il n'y a que 3 votes. Enfin, il n'y a que 4 votes, mais sur 3 lutteurs. Donc, 50% pensent que ça va être Roman Reigns qui va gagner le Royal Rumble, donc avoir un match à WrestleMania. 25% pensent que ce sera Jimmy Uso. Et encore 25% pensent que ce sera Batista. J'aurais plus mis, ouais d'accord, on va parler de la France, carrément. J'aurais plus mis 50% ou 60% sur Batista, même 100% sur, ou 90%, parce que je pense que c'est Batista qui va gagner simplement le Royal Rumble. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, j'élimine Jimmy Uso. Excusez-moi excusez-moi celui qui a voté pour Jimmy Uso, je pense pas que ce sera Jimmy Uso ou Jimmy Uso qui va gagner le Royal Rumble pour avoir une place à WrestleMania. Tout simplement, je pense que ce sera Batista qui va gagner, parce que qui voyez-vous gagner à part lui? Il y a soit Batista, soit Roman Reigns. Roman Reigns, il pourrait gagner le match, certes, mais s'il gagne le match, s'il gagne le Royal Rumble, il y aura un match à WrestleMania. Et je pense que le match à WrestleMania, il sera tout seul pour le match à WrestleMania. Voilà. Je vais faire comme ça. Je pense que pour le match à WrestleMania, ce sera 1 contre 1. Donc il n'y aura pas les autres membres du Shield, donc cette rivalité est nombreuse. Donc, ce qui voudrait dire que Roman Reigns devrait aussi trahir Dean Ambrose et Seth Rollins pendant le Royal Rumble, donc ce qui veut dire qu'il devrait éliminer ou qu'il devrait taper ou éliminer Dean Ambrose et Seth Rollins, ou Dean Ambrose ou Seth Rollins, ou les deux. Donc normalement il devrait les éliminer, il devrait trahir les 2 autres membres du Shield, donc Dean Ambrose et Seth Rollins, dans le match Royal Rumble. J'espère qu'il va le faire, parce qu'il faut que comme c'est le même fort, le même fort avec Dean Ambrose de l'équipe de Shield, ce serait bien qu'on libère Roman Reigns enfin et qu'il fasse sa carrière à la WWE tout seul, ce serait vraiment bien. Donc je verrai soit Roman Reigns, mais je pense pas que ce soit Roman Reigns, parce que je vais regarder combien de temps je suis. 28 minutes, ça va. Mais j'ai essayé de m'épuiser. Donc je pense pas que ce soit Roman Reigns qui va gagner, tout simplement parce que s'il devrait couper les cordons avec le Shield, déjà il devrait les éliminer dans le match Royal Rumble, éliminer au moins un membre du Shield, soit Dean Ambrose, soit Seth Rollins, ou soit il devrait taper les 2 membres du Shield, ou soit il devrait en éliminer un membre du Shield, Dean Ambrose ou Seth Rollins, ou soit il devrait éliminer les 2 membres du Shield. Donc j'espère qu'il va faire ça au moins. Et ensuite, donc ça continuerait au moins jusqu'à pendant 2-3 semaines. Pendant 2-3 semaines, pour bien que ça officialise la séparation de Roman Reigns avec le Shield. Donc
juste ça va prendre du temps. Et ensuite pour avoir une autre rivalité, il ne restera plus qu'un mois pour créer une autre rivalité et pour avoir le match à WrestleMania avec le rival avec la rivalité qu'il aura créée avec son rival. Donc en un mois, créer une rivalité pour avoir un match à WrestleMania, je pense que c'est quand même cool. Je pense que Roman Reigns, il va gagner le Royal Rumble 2015, je pense. Pas ce Royal Rumble là, mais j'espère et je crois et j'espère que Roman Reigns va gagner le Royal Rumble 2015. Voilà. Donc je ne vois pas gagner Roman Reigns pour le Royal Rumble. Je vois gagner ni Luke Harper, ni Rick Rowan, ni Darren Young, ni Titus O'Neil, ni R-Truth, ni voilà. Et je ne vois pas aussi gagner Roman Reigns. Donc il ne reste plus que Batista. Donc je verrai beaucoup gagner Batista à par exemple, je sais pas, je dirais 99%. Il y aura 99%, je verrai gagner Batista. Voilà, donc j'élimine Roman Reigns et Roman Reigns ne gagnera pas le Royal Rumble. Et je dirais Batista. Dans 99% des cas, ce sera Batista qui gagnera. Pourquoi? Car Randy Orton conservera ses titres face à John Cena au match Royal Rumble, enfin au Royal Rumble, au pay-per-view Royal Rumble. Et Batista gagnera le Royal Rumble. Batista gagnera le Royal Rumble pour justement avoir un match à WrestleMania contre Randy Orton. Et donc, de toute façon, il est obligé de gagner le Royal Rumble parce que même s'il ne gagne pas le Royal Rumble, il y aura quand même un match à WrestleMania contre Randy Orton. Mais pour bien officialiser qu'il y aura un match à WrestleMania contre Randy Orton, il faut que Batista il gagne le Royal Rumble et Batista va gagner le Royal Rumble 2014 pour avoir un match à WrestleMania et que le match à WrestleMania face à Randy Orton. Et justement que Randy Orton perd ce titre à WrestleMania face à Batista et que Batista gagne les titres majeurs, donc le titre poids lourd, le titre WWE de la WWE. Voilà, donc je verrai Batista dans 99% des cas. Le pourcent qui reste, il est attribué à Roman Reigns. Voilà. De toute façon, qui voulez-vous que ce soit à part Batista qui gagne le Royal Rumble? En plus là, la pub qu'on a fait pour le retour de Batista et en plus on a quand même fait de la pub pour que Batista gagne le Royal Rumble. En plus pour le retour de Batista, on a prévu le retour de Batista et la promo du Royal Rumble est avec Batista. Ensuite il est dans un resto avec Jericho et tout, Sony. Mais moi j'ai vu aussi la promo du Royal Rumble avec Batista. Donc normalement c'est Batista qui gagnera et qui va gagner le Royal Rumble 2014 pour avoir un match face à Randy Orton à WrestleMania. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit, c'est bon. Donc dédicace à Jonathan Scotty, Danny Hans, Jordan Kemers et Jordan DeLuca qui vraiment fait de très bonnes vidéos comme Jonathan Scotty et comme Danny Hans. Leur lien de leur chaîne sera dans la description et le lien de French Community of Wrestling, notre page Facebook. Donc je suis administrateur avec Jonathan et Jordan est dans la description. Voilà. Venez voter donc pour les sondages pour l'élimination de Champer. Pour le pay-per-view élimination de Champer, comment ça se passe? Je mettrai les sondages Pixul du pay-per-view élimination de Chamber après l'Euro, après l'Euro, avant l'élimination de Chamber. Donc le mardi avant le pay-per-view, je mettrai les sondages Pixul sur la page Facebook de French Community of Wrestling. Voilà, donc vous pouvez voter à partir de mardi, je dirais peut-être l'heure, pas, à partir de mardi jusqu'à soit vendredi, soit samedi, avant le pay-per-view l'élimination de Chamber. Donc allez-y voter, allez voter, excusez-moi, allez voter sur la page de French Community of Wrestling au sondage Pixul que je vais mettre.
Allez aussi mettre vos commentaires et vos pronostics sur le concours Round 2 du concours pronostic que BuzzFeed Open a créé, qui est vraiment très bien, je trouve, qui a vraiment un bon sens. Et ensuite, je voudrais dire les cadeaux à gagner. Donc le cadeau, enfin les cadeaux à gagner, il y a un cadeau A et un cadeau B comme avait dit BuzzFeed. Donc le cadeau A, c'est Jordan Deloca qui le paye, donc BuzzFeed. Il paye donc le DVD du choix aux gagnants du concours. Parce que oui, il y a des points. Là par exemple pour le match Royal Rumble, il y a 25 points gagnés et pour le pay-per-view Royal Rumble en tout, il y a 60 points gagnés. Et le concours dure du Royal Rumble 2014 jusqu'à TLC 2014 qui se déroulera le 18 décembre je crois. Et donc je crois que j'ai fait encore une vidéo hyper longue, je voulais la faire de moins 30 minutes, c'est pas grave. Voilà, donc celui qui récoltera le plus de points jusqu'à TLC gagnera le cadeau de Jordan Deluca qui sera donc le DVD de son choix. Le gagnant du concours choisira le DVD de son choix 2014, DVD 2014 de son choix que Jordan Deluca lui payera. Et le cadeau B, ce sera le cadeau de Jonathan Scotty. Donc le gagnant du concours aura soit au nouveau jeu de catch WWE 2K15 que j'attends impatiemment, ou soit un t-shirt de sa superstar préférée. Voilà, donc payé par Jonathan Scotty. Et s'il vous plaît, Jordan et Jonathan, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, comme je suis administrateur de cette page Facebook et que vous deux, vous êtes aussi, payer un cadeau, moi je pourrais aussi peut-être payer un petit quelque chose, enfin c'est la moindre des politesses. Même si je suis le plus petit des administrateurs de la page Facebook de Punch Wrestling et de YouTube, je pourrais peut-être payer un petit quelque chose. Enfin, voyez ça, mettez-le en commentaire, Jordan et Jonathan, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai tout dit. Ça fait quand même 37 minutes pour le dire. Donc moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, salut. Elle était pas mal la vidéo, elle était pas mal, ouais.